Salut tout le monde, c'est Maureen. Ravie de te retrouver ce dimanche, le dernier dimanche avant Noël, avant le nouvel an. Ça y est, on rentre dans l'urgence, il faut se préparer, il faut décorer, il faut faire la checklist de la bouffe, tout ça machin. C'est une grande stressée comme moi je suis. J'aime bien les trucs rapidos, j'aime bien les trucs faciles à faire, j'aime bien les trucs qui sont à tous les coups jolis, même si tu vas à l'arrache. T'ai fait une petite sélection de choses que j'avais déjà eu fait pour mes Noëls précédents, dont ces petits sapins qui sont très chouettes en centre de table, ces petites étoiles à foutre dans ton vrai sapin si tu en as, mais bon moi cette année j'ai opté pour le sapin en 2D, et des suspensions à foutre au-dessus de la table, voilà, type flocon de neige, waouh, vaporeux, on aime, c'est sympa quoi. J'ai tout fait en moins d'1 heure. Et sache que faire ça devant la télé le soir avec son petit grog plein de rhum, eh ben c'est très agréable. Donc on se retrouve après le générique et on attaque à faire ses crafts en 2-2. Générique ? Je me suis mis en Maureen Craft pour aujourd'hui. J'ai mis des petits pinceaux dans ma coiffure. Voilà, je me suis fait quand même une petite coiffure crafty avec des petits pinceaux pour bien montrer que c'est une vidéo création. Et des petites guirlandes de Noël. Est-ce qu'on aime ou pas? On valide? Voici quelques petites idées, astuces déco minutes. On va attaquer par ce magnifique sapin de Noël. Il te faut un ciseau et du papier. C'est tout. Le ciseau, tu le mets de côté pour l'instant. Il te faut un papier format carré. Tu prends ta feuille de papier carré. Attention, cours d'origami simplissime. Moi, je voulais des gros sapins, donc j'ai pris des grosses feuilles de craft que j'ai coupées en carré préalablement. Et là, tu vas venir poser ton papier à plat, le plier en deux, tourner ton papier, réouvrir, replier en deux, tourner ton papier d'un quart, le réouvrir, le replier en deux, et là on fait pareil de l'autre côté, la pointe vers toi, et tu replies. Maintenant, tu as une magnifique étoile dans ta feuille de papier. Là, il va falloir que tu fasses un tricks pour faire une sorte de sandwich avec ton papier. Je te montre. Tu vas venir prendre les deux bouts opposés, rapprocher au milieu, et si tout se passe bien, ça devrait faire ce que c'est en train de faire. Il va falloir peut-être que tu l'aides un peu. Je te remontre vue du dessus. Donc je monte, et tu vois en fait ça enferme la feuille. Voilà. Est-ce que ça va? Bon, si tu as des petites bases d'origami, tu devrais pas avoir de problème. C'est l'étape qui devrait être la plus longue. Donc, tu vois, c'est rapide. Maintenant que tu as ça, tu vas venir plier tes trucs comme si tu voulais faire un cerf-volant avec. Tu vas prendre chacun de tes coins et venir plier comme ceci sur l'arête centrale. Comme ça. Donc, tu prends tes ailettes et tu fais... Et ça te donne ça. Tu fais pareil de l'autre côté. Et là... Donc, ça te donne ça. Petit cerf-volant. Tu le repositionnes à plat. Et là, ça va être la deuxième étape un peu technique. Il va falloir faire une petite manip. Tu vas venir mettre ton ailette que tu viens de faire face en l'air là. Tu vas venir déplier ce que tu viens de faire et tu vas venir l'ouvrir. Comme ça. Tu vois? Tu l'ouvres et tu aplatis. Voilà. Donc tu fais ça avec tous tes bouts. Ça te donne ça. Maintenant, tu vas avoir besoin de ton ciseau. Et tu vas venir découper ici, là. Tout ce qui dépasse, là. Les deux triangles qui dépassent, tu les coupes. Tu t'appliques ou tu t'appliques pas. Ça dépend de l'urgence. Donc ça, tu peux le faire à la chaîne. Hein. Tu fais tous les premiers plis, ensuite tous les seconds plis, ensuite tu découpes tout. T'en prépares 5 ou 6. Pour faire un joli centre de table, tu n'en as pas besoin de beaucoup. Maintenant, t'as ça. T'as un triangle. Un triangle que tu peux mettre en volume. Ça ressemble déjà pas mal à un sapin. Tu peux rester là-dessus si t'es quelqu'un d'épuré, si chez toi c'est sobre et discret. Tu reprends ton ciseau et là on va venir couper le long là, comme ça. Tac, 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 pour créer nos épines. Et tu coupes
comme ça. Là, c'est que de la supercherie, de nouveau. C'est pas les cheveux. C'est du crafty, mais c'est pareil. Ah. T'as tes petites lanières. Et en fait, tu vas venir tout prendre d'un coup et plier. Tu vois, tu plies d'un côté. Pour faire des manipulations comme ça, il faut que ton papier soit pas trop épais. Tu plies tout. Hop. Le dernier. Ok. Et ben là, c'est rien de plus simple. Tu déplies tout. Tu ouvres tes branches. Voilà. Et tada, t'as ton petit sapin. Donc maintenant que t'en as fait un, tu peux en faire 5 ou 6. Voilà. Tu parsèmes de petites bougies, de petites cannelles aussi parce que c'est les fêtes. Des petites bougies que tu n'allumes pas parce que c'est du papier. Et voilà, t'as un parfait centre de table qui épatera tous tes invités. Et tu pourras leur dire que c'est très compliqué à faire, hein, et que tu as passé des plombes. Regarde-moi ça comme c'est joli. Voilà, le sapin en origami, trop fastoche. Ensuite, on va partir sur cette petite étoile. Très sympa. Pour ça, il va te falloir un livre, des ciseaux, une colle qui colle et un petit peu de fil. Ce bouquin prévoit de ne pas le lire. Il faut que tu prennes le bouquin qui est dans ta bibliothèque depuis des générations que jamais personne n'a ouvert. Ou alors, s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas dans ton entourage, tu peux lui faire la blague de lui prendre son livre préféré et d'enlever quelques pages par-ci par-là. Comme ça, il n'y comprendra rien. Petit prank de Noël. Alors, une fois que tu as tout, tu vas venir sélectionner les pages que tu veux arracher dans ton livre. Alors, les littéraires, ne tombez pas dans les pommes. Ne vous inquiétez pas. C'est un livre, voilà, la première page que j'ouvre, hein, organisation administrative. J'ai envie de te dire, on s'en foutasse un peu, quoi. Voilà, les partitions, elles sont là. Donc, t'y vas, franco. Alors, moi, je vais récupérer tout un cahier. Tu prends tes feuilles, si tu y allais comme une bourrue et que c'est pas très propre sur le côté, tu viens égaliser avec ton ciseau. Ensuite, tu as donc tes pages. Donc moi, c'est des partitions, mais toi, tu peux avoir des pages avec du texte, quoi, n'importe quoi. Ou même si t'as pas envie de flinguer un de tes livres, tu es dans ton droit. Tu prends ce que tu veux. Après, c'est quand même joli, les pages de vieux livres comme ça, elles sont un petit peu jaunies par le temps, là, sur les bords et tout. C'est plutôt mignon, moi j'aime bien, personnellement. Je préfère utiliser mon livre dans ma décoration plutôt que de le lire. L'encyclopédie autodidacte illustrée d'enseignement moderne. Donc tu vas venir prendre une feuille et faire l'accordéon comme quand on était petit. Par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus. Tu as ton petit accordéon, comme ceci. Donc si vraiment t'es à l'arrache et que t'as pas le temps de t'appliquer, prendre plusieurs pages en même temps, tu les dissocies. Ça te fait plein de petits accordéons, tu vois. Essaye de rassembler les tâches ensemble pour aller le plus vite possible. L'accordéon, tu vas venir le plier en deux, bien appuyé à la pliure, dans les deux sens. C'est le moment de prendre ton petit fil. Tu prends le morceau que tu veux, hein, ça dépend où est-ce que tu voudras accrocher ton étoile. Hop, tu l'accroches au milieu. Voilà, comme ceci. Là, tu vas venir faire une boucle. C'est du die, hein, c'est du grossier. Ensuite, tu vas venir couper le bout en pointe là-haut. Et n'oublie pas de le couper, sinon tu n'arriveras pas à faire le tour quand tu vas l'ouvrir pour faire ton étoile. Ça va forcer. Donc tu coupes bien le bout, comme ça. Tac. Voilà. Et là, ça va te faire une belle étoile. Tu viens prendre de la colle, ta colle qui colle. Je ne sais pas où est ma colle. Tu badigeonnes, tu colles. Ici, tu feras pareil de l'autre côté. Donc ça, la veille devant la téloche, c'est tout à fait faisable. Hein. Et on a tous des livres qu'on a prévu de pas lire. Hein. Tada! Tu fais en sorte que ta ficelle, elle passe à l'avant et à l'arrière de ton étoile pour pouvoir l'accrocher ensuite où tu veux. Et voilà! Donc là, je peux venir l'accrocher à mon sapin, à ma poignée de porte, à ma pendule. T'en fais ce que t'en veux maintenant. Mais c'est plutôt ultra joli, je trouve.
hyper rapide. On aime. Et maintenant, il manquerait quelques suspensions au-dessus de la tête de tes invités pour faire waouh. Donc, on va faire ça. Tu vois, trop joli. Ouh. Avec ça. Donc, ce sont des filtres à café. Oui. Alors, ces filtres. Ben, je les ai en ma possession parce que l'an dernier, j'ai fait une grosse fiesta avec mes potes. J'ai loué tout un hôtel pour fêter dignement mes 30 ans. Et là-bas, bah, c'était du café en filtre. Alors du coup, j'ai acheté des filtres. On en a utilisé 3, forcément. Donc il m'en restait plein. Alors voilà, j'ai des filtres. J'en avais même des marrons, donc Ouh, crafty. C'est plutôt pas mal, non? En vrai. Après, si t'en as pas, ça coûte pas très cher à acheter et c'est pas très long à faire non plus. Si tu aimes l'idée. Mais l'idée, c'est quand même de prendre ce qu'on a chez soi. Donc voilà, on est parti pour faire ça. Alors, il va donc te falloir des filtres blancs. Ou des filtres marrons. Ils ont 2 tailles différentes, donc 2 résultats différents. Des ciseaux, ta colle qui colle, et du fil. De nouveau. Donc, la manip à faire, ça va être de superpositionner. Non, c'est trop long. Superposer. Ah, mais quand il y a trop de peu, j'y arrive jamais. Donc, on va superposer nos filtres les uns par-dessus les autres pour faire cet effet cotillon. Donc c'est 2 en 1, hein. Tu pourras aussi les réutiliser pour ta fête d'anniversaire. Voilà, donc il faut que ça fasse cet effet-là. Le seul truc à ne pas louper, c'est quand tu les superposes, il faut toujours que la fermeture de celui d'avant soit à l'opposé de celui d'après, comme ceci. Elle est à droite, celle d'avant, elle est à gauche. Et on est parti, on colle. Je fais une ligne de colle au milieu seulement. Je prends mon second filtre que je colle sur mon premier filtre. Avec donc la fermeture à l'opposé. Je reprends, je mets de la colle, je colle. Je mets de la colle, je colle. Je mets de la colle, je colle. Et on colle. Voilà. Hop. J'ai 6 filtres. Ne va pas plus haut que ça, après ça sera compliqué de couper. Viens créer une forme dans ton filtre. Donc moi je vais pas m'embêter. Je vais un petit peu arrondir les côtés. Et ensuite faire des petits triangles. Ah, hop. Tu t'appliques, hein. Après ça dépend de l'urgence, hein, toujours pareil. Voici. Tac. Et on reprend le superpositionne. Donc j'en avais 6, je continue. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, ça te fait un repère de là où tu dois couper ce que tu viens de coller. Et là, tu produis à la chaîne. Voilà. Et là, en fait, tu n'auras plus qu'à ouvrir et venir coller la dernière. Tu en mets un peu partout. Il faut bien que ça tienne. Voilà. Et là, la magie va opérer. Regarde ça, comme c'est beau. Ouh. Tu viens super. Oh là là, mais c'est compliqué. Superposition. Tu viens superposer. Voilà. Trop joli. Et ensuite, tu viens faire un petit trou avec un truc pointu. Voilà. Prendre un morceau de fil de ton choix. Le passer dans le trou. Faire ton petit nœud. Et voilà, tu as ta superbe suspension en filtre à café. Pas cher. Et paf! Superbe suspension à accrocher au-dessus de ta table. Et donc là, on a fait des formes dedans. Je te montre sans forme, avec le petit, c'est très joli aussi. Crafty craft. Voilà. Après, tu prends avec ce que t'as chez toi. Si tu fais un truc complètement coloré, ça peut être très joli aussi. Et voilà quoi. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que cette vidéo te sera utile. Faites-vous des décos de fou. Et à dimanche pour les cadeaux de Noël.